Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de RIB. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un RIB français en France? Je vous dis tout, c'est parti. Il faut savoir qu'en France, depuis 2012, la loi SEPA, comme pour toutes les institutions européennes, les pays membres de l'Union européenne se sont concertés en février 2012 et ont voté la loi SEPA. Qu'est-ce que la loi SEPA? La loi SEPA, c'est qui dit que tout pays de l'Union européenne, quel que soit le RIB qu'il dispose, doit être accepté dans toute l'Union européenne. Faut-il encore avoir un RIB français ou un RIB étranger en France? Maintenant, la question ne se pose plus, puisque à plusieurs reprises, depuis de nombreuses années, depuis 2012, le débat a été effectué. Et nous avons eu des acteurs qui se sont mis à arriver sur le marché après les banques classiques, les banques en ligne, les fameuses fintech et les fameuses néobanques, compte troisième génération, dites banques en ligne, qui sont arrivées les fameuses fintech françaises où là on ne se pose pas de soucis puisque eux proposent eux-mêmes un RIB français, mais les fameuses banques troisième génération, banques dites N26, Revolut, Bank qui nous ont apporté des fameux RIB étrangers. Qu'en est-il du fameux RIB français? Une obligation ou pas en France d'avoir ce système-là? En France, il faut savoir qu'à l'ordre du jour, là où je vous fais cette vidéo, le RIB français fait encore débat chez de nombreuses personnes. Tout comme moi, tout comme vous, moi, un RIB tel qu'il est accepté ne me fait plus aucun débat. Voilà, il est accepté, les créanciers, les entreprises, les prestations sociales, prestations euh, de chômage, acceptent le RIB. Pour moi, c'est bon, il n'est donc plus question que je parle de fameux RIB français. Aujourd'hui, encore en France, on discrimine encore ces fameux RIB, puisqu'il faut savoir que les institutions qui s'occupent des fameux RIB, c'est-à-dire l'Internet, est encore à un âge où il n'est pas encore assez avancé, c'est-à-dire qu'il est en arrière au lieu de partir en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant que le système qui ne sera pas mis en avant, les systèmes bancaires ne pourront pas fonctionner et prendre en charge tout ce qui est donc des fameux RIB. IBAN, comme bientôt le nom changera, ne s'appellera non plus RIB, mais bien IBAN, puisque maintenant il faut savoir qu'à partir des troisième générations, il est venu un IBAN, c'est-à-dire le fameux FR, ou le fameux DE, ou le fameux NL. Faut-il encore crier à sa banque, proposez-nous un RIB français? Il faut savoir que depuis le débat N26, qui est donc la première néobanque à être arrivée sur le marché avec son RIB allemand, qui elle faisait débat puisque le RIB n'était pas accepté, les acteurs tels que le chômage, les prestations sociales, les acteurs de créanciers en France se sont réunis à plusieurs reprises. Certains n'ont pas joué le jeu de suite et ont été pris tardivement. C'est en fin d'année 2021 que ces acteurs sont arrivés sur le marché et ont eu une grande discussion puisque la DGCCRF est donc revenue rappeler à l'ordre tous ces acteurs qu'ils devaient utiliser cette fameuse loi SEPA qui donnait l'ordre de faire passer quel que soit le RIB. La DGCCRF est donc venue en même temps faire dire à tous ces acteurs qu'il n'était donc plus nécessaire de faire valoir un RIB français en France, puisque tout acteur bancaire, quel que soit le pays, est un membre de l'Union européenne dont il a adhéré à la loi SEPA. Revolut, qui là actuellement est en préparation de fournir les RIB à ses clients français, il n'est donc vraiment pas souhaitable de partir sur un RIB français, quel que soit le RIB que vous ayez en votre possession, puisqu'il faut savoir que Bank, la fameuse néobanque, a sorti ses fameux RIB en
2021. Il faut savoir que Monaize a sorti ses fameux RIB en 2020 et donc tous ces acteurs-là, quel que soit, proposent des RIB encore des unions auxquelles ils appartiennent. Revolut, qui a donc fait migrer ses clients en Lituanie, propose des RIB lituaniens. Faut-il absolument adhérer au RIB français? La DGCCRF étant venue dire en sorte à tous ces acteurs de faire accepter les fameux RIB des unions européennes, il n'est donc pas nécessaire d'aller encourir tout de suite à sa banque pour un RIB français. Vous êtes chez Revolut, vous êtes chez Bank ou vous êtes encore chez Monaize, même si vous n'avez pas encore accès à ce fameux RIB français, chez Bank, vous n'avez peut-être pas demandé un RIB français pour des questions auxquelles vous savez déjà que votre RIB que vous avez NL néerlandais des Pays-Bas est accepté par tous vos créanciers. Vous êtes peut-être chez Revolut et avez actuellement votre RIB lituanien, malgré que Revolut arrive en proposant ces fameux RIB à ses clients. Vous n'êtes peut-être pas prêt à changer votre RIB pour avoir un RIB français ou attendez impatiemment ce fameux RIB. Il n'est donc plus nécessaire en France puisque depuis fin d'année 2021, octobre-novembre, la DGCCRF est venue rappeler à tous ces acteurs, que ce soit prestations sociales, prestations chômage, les employeurs, les créanciers tels que les fournisseurs d'internet et de mobile, qui discriminaient jusqu'à présent les fameux RIB étrangers, les fameuses banques qui se mettent à jour pour pouvoir accepter les fameux RIB, et les autres institutions telles que les assureurs, les domaines auxquels vous donnez votre RIB soient facilement acceptables pour ne plus avoir de discrimination. Il faut savoir que maintenant, il n'est donc plus nécessaire, comme est venu rappeler la DGCCRF, de venir faire la demande à sa banque de donner un RIB français. Vous êtes dans une banque étrangère et arrivez sur le marché français. Vous arrivez avec votre banque étrangère. Maintenant, il n'est donc plus, nécessaire de faire le changement de votre RIB auprès de votre banque pour vous dire que vous êtes arrivé sur le marché français et que vous avez besoin d'un RIB. Votre RIB sera donc accepté sous tout point. Comme actuellement Revolut est en passe de remettre les fameux RIB pour faire en sorte que ses clients adhèrent à la succursale française, vous aurez donc le choix soit de continuer à conserver votre RIB lituanien auquel il est déjà bien accepté par tous les créanciers depuis fin d'année 2021. Vous ne serez donc pas obligé de courir tout de suite, vous dire ça y est, le RIB est en sortie, je n'ai donc plus besoin de ce fameux RIB qui me donnait discrimination. Maintenant, les RIB sont acceptés. Il faut savoir que Bank donne encore la seule néobanque la possession de pouvoir adhérer à plusieurs choix. Votre RIB néerlandais, auquel il a été revu en 2021, son acceptation, qui maintenant est accepté par tous les créanciers en France. Il a été donc revu aussi par tous les créanciers de Monaize, que Monaize soit accepté, puisque Monaize, pour certains, donne la possibilité d'avoir des RIB belges, ou certaines institutions, comme par exemple l'électricité, EDF, ou encore d'autres créanciers, passent par des RIB étrangers. Il faut savoir que Free, à un moment donné, passait par un RIB étranger, fournisseur mobile. EDF passe par un RIB belge. Certains créanciers, comme des assureurs, passent par des RIB étrangers. D'autres passent par des RIB français. Vous voyez bien qu'en France, il n'est donc pas nécessairement de courir automatiquement auprès de votre troisième génération ou de votre banque pour avoir ce fameux RIB. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous avez votre RIB qui est accepté par tous vos créanciers, accepté par votre employeur et accepté par votre fournisseur de gaz, électricité, tout ce qui est de la vie courante, et que le RIB français arrive dans votre banque, vous aurez donc la possibilité soit de choix
prendre un RIB français qui n'est plus obligatoire, soit de continuer à garder le RIB. Pour moi, pour moi qui suis donc dans une structure étrangère, banque troisième génération étrangère, moi, ça ne me cause aucun souci d'utiliser le RIB néerlandais, puisque le RIB néerlandais étant accepté par tous mes créanciers. Voilà. Donc pour moi, un RIB français n'est plus à ma disposition depuis que cette acceptation a donc été faite. Si toutefois, encore une fois, votre banque ne propose pas de RIB français ou elle n'a pas encore fourni le RIB français à votre disposition, mais que vos collègues ou toute personne qui adhère à la même structure bancaire que vous l'a déjà et que vous attendez sur ce fameux RIB français puisque c'est un choix pour vous d'avoir un RIB français, il faut savoir que vous pouvez encore, si discrimination est dans votre disposition, faire jouer le fameux secteur, c'est-à-dire la loi CEPA, qui peut maintenant encourir une peine, c'est-à-dire une amende de 75 000 € pour refus d'acceptation de ce fameux RIB étranger. Mais il faut savoir que la banque L26, pour tous les clients qui sont souvent à venir me voir en me parlant que le RIB est DE, un choix que la banque va peut-être pas dans l'immédiat prévoir de sortir un RIB français. Le fameux RIB DE allemand est accepté en France comme il est accepté dans toute l'Union européenne. Voilà. Donc à vous de choisir maintenant le RIB français pour les acteurs qui délivrent un RIB français ou de continuer sans savoir à changer votre RIB. Voilà. Revolut nous donnera le choix puisqu'il arrive avec son RIB français comme il le fait actuellement en envoyant déjà des RIB à certains clients, le choix d'adhérer à la succursale française ou de continuer avec la succursale lituanienne. Si mon choix devait se porter, je préférerais rester avec l'institution lituanienne qui, pour moi, et mes créanciers auraient déjà le RIB sans avoir besoin de rechanger pour leur dire tout simplement ils ont sorti un RIB français. Voilà. Donc si vous savez tout, si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas oublier à vous abonner. C'était Guillaume pour cette toute nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.